Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on peut poser une fenêtre en PVC en rénovation. Donc là, je suis dans une salle de bain. On va démonter la fenêtre et en avant des gants, comme dirait l'autre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va attaquer. Avant de commencer, vérifiez bien les cotes de votre nouvelle fenêtre pour savoir ce que vous allez devoir couper. Si jamais vous devez couper les petits cochonnets, donc le surplus de bois qui est à gauche à droite et haut en bas. On va commencer par déposer et on va voir ce qu'on va devoir couper. Hop. Déjà, bonne nouvelle, on a enlevé la vitre. Et maintenant, on va procéder à la découpe et je vais enlever toutes les petites pommelles et tout. Ce sera en vitesse accélérée pour vous épargner un peu le bruit. Allez, c'est parti. A few moments later. Allez, on va faire un petit coup de cissard pour éliminer le superflu de bois. Et si vous faites une faïence autour d'une fenêtre en bois, assurez-vous d'avoir assez de marge pour enlever la ventaille, parce que sinon, je vais être obligé... là, si j'avais pas pu enlever les gonds, j'aurais dû les disquer. Et dans une salle de bain toute neuve, c'est dommage. Allez, c'est parti. C'est l'heure de faire du bruit. Vérifiez bien la cote pour voir si votre nouvelle fenêtre va passer. Donc là, on va faire une petite ellipse, je vais tout nettoyer et après on va passer à la pose. Ça, c'était la dépose. C'est parti. Après le passage de Monsieur Propre. Allez, voilà, on est rendu. Hop, c'est tout propre. Une fois qu'on a testé que la fenêtre passait bien à l'intérieur, on va devoir faire un petit silicone au sol pour la péguer avec une remontée d'à peu près 10 cm. Comme vous voyez en bas de l'écran. On va commencer à poser, mettre de niveau, mettre d'aplomb. Et normalement, ça devrait bien se passer et la fenêtre devrait bien fonctionner surtout. Allez, on est parti. Hop. Et hop.
Alors là, on a un petit cas atypique. Je suis posé sur la faïence, donc je suis en retrait par rapport à la fenêtre en bois. Il va falloir que je mette mes vis un poil de travers pour qu'elle chope le bois. Ensuite, la faïence est posée pas d'aplomb, donc je vais devoir mettre ma fenêtre d'aplomb pour éviter qu'elle se ferme ou qu'elle s'ouvre toute seule. Voilà, mon cadre de niveau d'aplomb. On va tester maintenant. Hop, le ventail. Ok. Ça ferme. Il s'ouvre. Et on est bon. Voilà. Il va falloir faire un dernier petit réglage. Hop. Voilà. Hop. Une fois que votre fenêtre est posée et qu'elle fonctionne. Excusez-moi, j'ai mangé un peu de bois. Une fois que votre fenêtre est posée et qu'elle fonctionne, surtout dans une salle de bain, à l'intérieur, pensez à faire un silicone spécial sanitaire. Sinon, il va moisir avec l'eau, vu qu'on est dans une douche. Et il va pas tenir très longtemps. Et il va noircir surtout. Maintenant, on va aller voir comment on fait pour couvrir le bois à l'extérieur. C'est parti. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Maintenant, on va devoir recouvrir tout le bois autour de la fenêtre et calfeutrer entre le bois et la fenêtre surtout. Hop. Donc on va prendre les dimensions. On va couper et surtout, hop, avant de mettre les habillages, il va falloir, surtout en bas, refaire un silicone entre le bois et le béton pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Parce qu'il faut que je laisse en fait un peu d'air passer sous le capot en PVC en bas de la fenêtre pour que le bois puisse respirer, parce qu'un bois est un être vivant et s'il respire pas, il va moisir et la fenêtre risque de bouger avec le temps. Allez, on se revoit après que j'ai fini de poser les habillages. Vous n'êtes pas sûr de savoir prendre les dimensions de vos capots pour cacher le bois. Petite technique, pensez à mettre des cales, hop, dans les glissières, hop, dans les petites rainures pour mettre les capots. Au moins, ça vous donnera directement la bonne dimension. Donc là, hop, on voit qu'on a à peu près 22 mm. En bas, on se retrouve, hop, avec un capot de, hop, presque 60, on est 58. Toujours de bonnes astuces du petit bricoleur. Voilà les silicones que je vous parlais avant de faire les capots de finition. Voilà, tout autour, comme ça au moins. On est sûr que la fenêtre soit étanche. Et surtout, en bas du bois. Comme ça, on va pouvoir laisser un espace au niveau du capot bas de la fenêtre pour laisser passer l'air un peu. Allez, maintenant, on va se faire les habillages et on verra la fenêtre une fois terminée. N'oublie pas de t'abonner, mais tu
Allez, maintenant il faut s'abonner. Bisous les bricolos.